Le Conseil des ministres a mis fin aux fonctions de 4 ambassadeurs, poursuivant le renouvellement du corps diplomatique entamé le 9 novembre avec la révocation de Camille Vital, ambassadeur à Maurice. Cette décision concerne Jean-Louis Robinson, ambassadeur en Chine, Oliva Zakobate Njazanarville, représentant en Suisse, Yvette Silla à l'UNESCO et Zouara Dobson au Maroc. Madagascar ne dispose désormais plus d'ambassadeurs en poste, sauf aux États-Unis, où Lansour Akoutmalal représente le pays. Le gouvernement et la Banque mondiale ont procédé à l'examen de l'ensemble des projets financés par l'institution à Madagascar. Cette revue de portefeuille, présidée par le ministre de l'Économie et des Finances, le docteur Irzatouv Ramierson et le représentant résident de la Banque mondiale à Toussek, fait suite à 2 jours de travaux techniques entre les équipes. L'objectif convenu est d'accélérer la mise en œuvre des projets sur le terrain avec une priorité donnée au secteur de l'eau potable, de l'électricité, de la santé, de l'éducation et de la sécurité. Le ministre a appelé à une mobilisation collective pour optimiser l'utilisation des financements et a insisté sur la nécessité de les aligner sur les priorités stratégiques du gouvernement. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures ainsi que les fournisseurs de la JIRAMA en matière d'électricité ont été entendus par les députés à l'Assemblée nationale ce mercredi. L'occasion pour les députés de poser des questions et de faire des réclamations auprès des opérateurs qui assurent la production d'électricité. Initialement, la rencontre devait principalement porter sur les contrats liant la Compagnie nationale d'eau et d'électricité aux producteurs d'énergie et aux fournisseurs de carburant. Une opération de sensibilisation et de distribution de gilets de sauvetage a été menée le long du canal Icube par l'Agence portuaire, maritime et fluviale APMF et la Direction régionale des transports et de la météorologie afin de prévenir les accidents liés au transport fluvial. Cette intervention, qui a ciblé des passeurs du canal et des usagers, a couvert 8 sites depuis Ankastou jusqu'à Mboutchmazak. 110 gilets de sauvetage ont été distribués auprès de 16 pirogues. Les équipes ont insisté sur la prévention des accidents, le respect des consignes de sécurité et l'utilisation des équipements de sauvetage. Les éboueurs de la Société municipale d'assainissement SMA d'Antananarive ont repris leur travail après plusieurs jours de grève. Des mesures concrètes telles que la réintégration des employés à l'hostie dès le mois de décembre ont été annoncées à la suite des négociations avec les autorités communales. L'accès à une couverture sociale fait partie des revendications des employés, ainsi qu'un retour sur la tutelle de l'État. Alors que les déchets s'étaient déjà accumulés dans de nombreux quartiers, la reprise du service permet un retour progressif à la normale.